Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette séance du Conseil du mois de mai 2022. Et avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil de faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. N'ajustez pas votre appareil, c'est correct. Vous ne trouverez pas M. Mador. Donc, on débute au point 1, l'adoption de l'ordre du jour, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Labelle. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 11 avril 2022 et de l'Assemblée extraordinaire du 29 avril 2022. Donc, là, je vais du côté de mon cœur. Alors, Vincent Brochu et Guylaine Blouin. Et maintenant, au point 3, les délégations. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent se manifester, juste à se présenter ici au micro. Donnez votre nom et votre adresse. Donc, mon nom est Josée Fréchette, donc je me présente ici avec le nom aussi de Mario Provencher. Donc, c'est pour vous soumettre une complément d'information dans le projet d'agrandissement d'un bâtiment situé au 995, chemin du domaine du Pinacle. OK. Donc, vous voulez que je poursuive avec les explications? Oui. Parfait. Oui. Donc, on a soumis au mois de mars dernier un projet d'agrandissement du bâtiment qui est situé à cette adresse-là. Et cette demande-là a été soumise au Conseil du mois d'avril et malheureusement, elle a été refusée. Donc, ce qu'on demande dans notre projet, c'est une tolérance de servitude, puisque dans les années 90, il y a eu une servitude d'égout qui a été mise sur notre terrain et qui, en ce moment, est très limitative pour l'agrandissement. Donc, on demande une tolérance concernant le surplomb des corniches dans cette servitude-là. Okay. Donc, dans notre demande, on n'avait peut-être pas tout à fait bien précisé la hauteur des dites corniches qui se situe entre 19 pieds 10 pouces et 20 pieds 6 pouces au-dessus de la servitude. Donc, en faisant l'analyse des différents pelles mécaniques qui pourraient être utilisées, les mini-pelles excavatrices, les débattements sont rarement au-dessus de 19 pieds pour ces équipements-là, avec la pleine extension du mât et la pleine ouverture de la pelle, qui, je pense pas, seraient les conditions pour excaver un tuyau de 4 pouces pour les égouts. Okay. Donc, ça, c'était les points que je voulais rajouter. Troisième point, mais c'est sûr qu'on est dans un milieu près du lac. On voulait respecter aussi l'architecture au niveau de l'environnement de nos voisins, avec une architecture qui n'est pas nécessairement moderne, où on voit souvent peu ou pas de corniches. Donc, on voulait respecter nos voisins aussi dans notre projet. Okay. Puis, avec des marges limitées, un garage de 14 pieds serait quand même une limite acceptable. Donc, c'est seulement les corniches. Puis aussi les corniches, comme vous allez pouvoir voir dans mon document, les corniches empiètent juste de façon partielle au-dessus de la servitude. C'est pas complètement sur toute la longueur. Donc, j'ai préparé un petit document que j'aimerais porter à l'attention de l'équipe pour considérer notre demande. OK. Oui, on avait communiqué avec lui. Ce qu'il nous avait demandé, c'est de se présenter ce soir avec cette demande-là. C'est un projet qu'on a pour l'automne, qu'on aimerait bien pouvoir réaliser. Puis, on aimerait bien que vous puissiez considérer notre demande. Jean, sais-tu les hauteurs de tes corniches? Oui, on a communiqué avec lui. Il y a toutes les informations. Au besoin, ça nous fera plaisir là, de... En fait, dans l'ordre des choses, c'est normal qu'on peut vous présenter ici. Puis vous avez fait une très belle présentation, là, c'est parfait. Dans le conseil d'urbanisme, lorsqu'on a eu la demande, évidemment, les hauteurs de corniche n'étaient pas spécifiées, puis ça a un impact, comme vous pouvez le comprendre. Là, ensuite, le conseil a entériné les propositions du CCU, puis aujourd'hui,
là, vous revenez au conseil, puis à ce moment-là, bien, on pourra resoumettre l'ordre, ça à l'ordre du jour du prochain CCU. Puis là, à ce moment-là, bien, évidemment, ça va tirer un peu dans le temps, mais vous devriez être correct pour l'automne si ça va de l'avant. OK, parfait. Donc, je vous remets le document avec les informations complémentaires. Oui. Parfait, c'est adressé à la greffière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des choses à vous présenter? Nous donner votre adresse. Bonjour, mon nom est Daniel Dubé, 579 rue des Tilleuls. Moi, ma question, c'est concernant les terrains à l'arrière. J'ai eu des mots dire qu'il y aurait peut-être des blocs appartements de ce secteur. Et puis, il faudrait avoir soit qu'on voie un plan ou... OK. C'est parce que le plan n'est pas définitif encore, il n'a pas été accepté. Il faut qu'il passe à la MRC, hein, je crois. OK. Le conseil municipal. Donc, le promoteur est en train de travailler son plan lotissement final avec différentes propositions puis des modifications réglementaires. Fait que tout ça, ça va être déposé au conseil municipal dans les prochaines semaines, prochains mois. Parce qu'on ne l'a pas vu encore, nous. Ah, OK. Mais à un moment donné, ça va devenir, j'imagine, public ou... Oui. Quand ça passe au conseil de ville, ça devient public. OK. C'est ça ma question. On va attendre plus tard. Bienvenue. Merci. Merci. Bon, il n'y en a pas d'autres, là. Et maintenant, au point 4, le rapport du maire. Bien, monsieur le maire, il n'est pas ici, fait qu'il n'y a pas de rapport. Donc, on va passer au rapport des membres du conseil, donc au siège numéro 1, avec monsieur Brochu. Bien, merci beaucoup, Mme Ferland, et bonsoir tout le monde. Donc, dans un premier temps, le printemps annonce aussi l'arrivée des arbres. Donc, la distribution d'arbres aura lieu aux ateliers municipaux. Donc, je vais lire comme il est écrit sur ma feuille, ça va être plus facile. Donc, la Ville de Quaticook procédera à une distribution d'arbres à ses citoyens le 21 mai prochain de 9h à midi, jusqu'à épuisement de l'inventaire. Vous devez vous présenter aux ateliers municipaux, 77 avenue de la Gravière, avec une preuve de résidence. Les citoyens pourront se procurer un maximum de 5 arbres par adresse. Les essences disponibles sont les suivantes: bouleau jaune, cerisier tardif, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable à sucre, épinette blanc et pain rouge. Donc ça, c'est ce qui concerne les arbres. Ensuite, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez vu à travers vos fenêtres ou en passant dans le parc Chartier, il y a eu des aménagements de fait sur le kiosque de la Fanfare. Le plancher du kiosque était caduc. En fait, l'année dernière, il y a des gens qui ont passé à travers certaines sections. Donc, par niveau de sécurité, on se devait de refaire la structure en partie du dessus et évidemment l'espèce de galerie qui est en avant. Vous sachez que ça a été des réparations qui ont été faites de façon partielle par mesure de sécurité, car l'année prochaine, normalement, si tout va bien, en 2023, vous aurez un parc flambant neuf et avec un nouveau kiosque de la Fanfare également. Du côté du comité famille et aînés, donc on s'est rencontrés la semaine dernière, c'était une très belle rencontre pour parler évidemment de la politique familiale, des choses qui ont été mises en place depuis 2018. Et ça, en fait, je vais juste vous tendre la perche et de vous offrir l'occasion d'aller consulter notre politique sur le site de la Ville de Quaticook. Politique très riche et très diversifiée. Donc, pour tous vos petits bambins ou même pour les personnes âgées, si vous avez des activités à faire, bien, sachez que la politique familiale, dans ses mesures financières, offre beaucoup de services à la population. Du côté d'Actibus, il vous reste quelques semaines seulement, en fait, voire une semaine et demie, pour répondre au sondage. Donc, allez-y en grand nombre, répondez-y allègrement. C'est un petit 5 minutes de votre temps qui sera très apprécié de notre système de transport pour le futur. Ensuite, Quaticook a emboîté le pas avec le défi Pissenlit.
Donc, on vous demande, en fait, tous ceux qui auront l'occasion de ne pas faire la pelouse d'ici la fin du mois de mai, de laisser les fleurs pousser sur votre gazon pour permettre aux abeilles de notre région de proliférer en plus grande quantité. Donc, soyez solidaires et surtout indulgents de vos voisins s'ils laissent pousser leur pelouse parce que c'est pour l'environnement. Donc, cette bonne marche à suivre-là était un coup de pouce qui nous a été proposé par le comité environnement de Quaticook. Donc, évidemment, on va essayer d'aller de l'avant avec ça, avec le plus grand nombre de citoyens possible à cette action. Donc, aussi, en frais de comité environnement, il y aura une assemblée citoyenne qui aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain, de 18h à 20h30. Donc, c'est vraiment pour une assemblée citoyenne en lien avec l'environnement, les mesures à mettre en place et toute la politique à mettre en place. Donc, tous ceux qui sont concernés par l'environnement, mardi prochain, 18h30, au Pavillon des Arts, Assemblée citoyenne, un peu comme il y a eu lieu en 2018, un peu plus ciblée, un peu plus complète, peut-être parce qu'on est rendu déjà à mettre des choses en action. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Et maintenant, au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Mme Fernand. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, j'aimerais vous informer que le 20 avril dernier, M. Guy Jubinville, mon collègue ici et moi, avons eu l'honneur d'assister au 41e Mérite sportif de l'Estrie. Et Quaticook a été très bien représenté. Donc, nous avons eu M. Anthony Quirion, en baseball, qui a été parmi les athlètes honorés pour ses performances en 2021. Aussi, une belle mention d'honneur à Mme Audrey Grenier, comme entraîneuse au patin artistique, et M. Richard Hébert, qui a reçu une plaque honorifique pour toutes ses années comme bénévole au soccer. Donc, mes sincères félicitations à vous trois. Ce fut un honneur de voir ce mérite estrien. Pour continuer, parlons des sports de l'Arena. Une plus belle année que les 2 dernières années côté COVID. Donc, une très belle année 2021-22 pour le hockey comme pour le patin artistique. Et dans chacun de ces sports, je peux vous dire que nos équipes locales ainsi que nos patineuses se sont démarquées dans énormément d'événements différents auxquels ils ont participé. Je ne peux pas toutes vous les nommer. Je serai encore là à 10 heures ce soir. Donc, tout ce que je peux dire, c'est des victoires, des gagnants, des finalistes, des grades acquis. Donc, Quaticook est fier de vous pour toutes ces belles représentations. Merci à vous tous, les joueurs, les joueuses, les patineuses, les bénévoles, les parents et les membres de chacune de ces organisations. Si à Quaticook, c'est dynamique, c'est grâce à vous. Merci encore. De plus, il y a eu le tournoi à Tombe Pee-Wee qui a pu revenir un peu plus tard qu'habituellement et qui s'est tenu dans les dernières semaines, a été un grand succès et apprécié de tous, surtout par les joueurs et pour les organisateurs aussi, par les organisateurs aussi. Tous en ont profité pleinement et de ce dernier tournoi dans le hockey mineur. Bravo et merci encore. Et concernant le hockey mineur, justement, je dois vous dire qu'il y aura l'Assemblée générale annuelle du hockey mineur qui se tiendra jeudi prochain, soit le 12 mai, à 19h30 à l'Arena. Donc, si vous êtes intéressés, vous êtes tous invités et aussi qu'il y a plusieurs postes à combler dans le CA du hockey mineur. Maintenant, finissons la saison hivernale et passons à la saison estivale. Concernant le soccer et le baseball mineur, ces 2 sports ont déjà entamé leur pratique depuis quelques semaines avant de sauter sur le terrain pour commencer leur partie de chacun de leurs calendriers respectifs qui débutent très bientôt. Donc, allons encourager ces jeunes athlètes et à tous, je vous souhaite un très bel été avec un été plus régulier pour chacun. Et en terminant, voici quelques dates aussi des premières parties locales 2022 de nos Rockets et nos Big Bill. Et pour le Rocket, l'ouverture officielle sera samedi prochain, soit le 14 mai, à 14h contre Longueuil. Donc, vous y êtes tous invités. Je vais vous dire encore quelques dates à venir, soit le samedi 21 mai,
un double contre Saint-Eustache à 16h et 19h. Jeudi le 26 mai contre Granby à 20h. Et jeudi le 2 juin à 20h contre La Salle. Et pour continuer avec le Big Bill, l'ouverture officielle pour eux se tiendra soit dimanche prochain, le 15 mai à 14h contre Shawinigan. Et encore quelques dates qui suivront, soit dimanche le 22 mai à 19h, dimanche le 29 mai à 19h, dimanche le 5 juin à 14h contre Montréal. Et pour en savoir plus sur le calendrier de chacun de ces deux équipes-là, donc vous pouvez les voir soit via Facebook ou sur leur site respectif de chacun de leurs ligues respectives. C'est tout pour moi, Mme Ferland. Merci, Mme Loin. Et maintenant, passons au siège numéro 4, à M. Denis Hébert. Merci, Mme la mairesse. Alors, bonsoir à tout le monde. Ce soir, je vais débuter du côté du CIARC. Le 19 avril dernier se tenait une journée sur les pâturages intensifs avec M. Brian Maloney de la firme Briley. Et il y a eu une très bonne participation des producteurs de la région. 45 personnes ont assisté à cette journée-là pour perfectionner leur connaissance en pâturage intensif. Alors, c'est une belle réussite. Félicitations à l'organisation, à Marie-Pierre Landry spécialement et toute l'équipe du CIARC. Du côté de la voirie, des travaux extérieurs, dans les prochains jours, prochaines semaines, les travaux de renforcement de chaussées en milieu rural et des travaux de rechargement auront lieu. Et pour commencer les travaux de renforcement, il y aura 3 sections cette année de fait. C'est des sections de 300 mètres. Alors, c'est des travaux quand même assez coûteux. Alors, 300 mètres de fait au chemin des Chalets, dans le secteur de Baldwin. Et sachez, c'est des bouts qui étaient problématiques, surtout en période de dégel. Alors, on veut les améliorer. 300 mètres qui sera amélioré sur le chemin Vaillancourt, tout près du pont. Et 300 mètres sur le chemin Coward, aussi non loin du chemin Lehoux. Tant qu'au rechargement qui aura lieu à la fin du mois de mai, au début juin, puis suite à ça, il y aura la Beaupoussière. Alors, 2,2 km de recharger sur le chemin Rodrigue, 1,6 sur le chemin Lamoureux, 2,3 km chemin de la Grande Ligne, 1,4 km chemin Favreau, 1,1 km chemin Lacourse, 1,9 km sur le chemin Giroux, 3,1 km sur le chemin Giroir, 2,1 km sur le chemin Chagnon et 1,5 km sur le chemin Belouin. Totalisant tout ça, là, je me répète un peu, tout près de 20 000 tonnes de gravier pour améliorer nos chaussées. Alors, c'est des investissements majeurs au-delà de 400 000 seulement en gravier cette année, outre l'asphaltage qui va être fait. Alors, c'est des travaux qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Du côté du parc Découverte Nature et du parc de la Gorge, au parc Découverte Nature, ben ce week-end, c'est la journée gratuite pour l'activité Aquatica. Alors, certains ont dû voir la publicité sur le progrès. Alors, il faut vous aller directement sur le site web du parc Découverte Nature pour vous inscrire. Il n'y aura pas de billets sur place. Là, faut des inscriptions faites à l'avance. Ainsi que pour la journée du 11 juin, la soirée plutôt du 11 juin prochain, qui sera pour Foresta Lumina, une soirée gratuite pour les résidents de la MRC de Quaticook. Alors, il y a des nouveautés encore cette année à Foresta Lumina. Et pour ceux qui ont passé aussi sur la route 147 en sortant de Quaticook vers Compton, vous avez dû voir les tentes blanches, là. Ils appellent ça Hôtel Unique. C'est un petit village éphémère qui va être là pas mal tout l'été. Alors, c'est un nouveau concept. Hôtel Unique vient s'installer là, et puis il y a le bloc sanitaire qui n'est pas loin, tout ça, c'est un nouveau concept de camping. Alors, bienvenue au Parc de la Gorge, ça va débuter très, très bientôt. Alors, c'est un bel ajout pour le Parc de la Gorge pour cet été. C'est tout pour moi, Mme Ferland. Merci beaucoup, M. Hébert. Et maintenant, au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Donc, bonsoir à toute la population. Ce mois-ci, premièrement, il y a eu des coupures d'électricité que les citoyens ont pu se rendre compte dernièrement. Eh bien, disons que le problème a été trouvé. Là, c'était dû à un disjoncteur qui était défectueux. Donc, ils ont fait les vérifications et tout semble être rentré dans l'ordre depuis. Aussi, on va installer 2 bornes de recharge rapide. Tout est en planification actuellement au mois de mai.
Ils seront installés dans le stationnement de l'aréna de Quaticook. Donc, on a agrandi notre banque de recharge rapide là, pour les autos électriques. On le voit bien là, que sur le marché, là, ça prend de plus en plus de place, donc ça prend de plus en plus de bornes de recharge. Donc, ça sera fait là, au cours du printemps, cette installation-là. Côté aussi de construction de notre immeuble là, de logement famille là, social, là, donc sur la rue Roy, eh bien, les choses progressent bien. Et au courant du mois de fin mai, début juin, il va y avoir un comité de sélection qui va être qui est déjà en place, là, mais qui va procéder à l'analyse de tous les dossiers. Et à partir d'une grille d'évaluation qui a déjà été préparée là, par la Société d'habitation du Québec, eh bien, c'est à partir de là qu'on va établir la priorité là, de l'attribution des logements. Donc, ça se fait à l'aide d'une grille. Donc, il n'y a pas autre chose à faire que de se conformer à cette grille pour une sélection là, équitable là, pour tous ceux qui en ont fait la demande. Aussi, l'Assemblée générale de rue principale, elle a été reportée. Donc, il y a le COVID là, qui s'est présenté là, auprès de notre directrice. Là. Il a fallu réellement reporter cette assemblée-là. Elle aura lieu le 31 mai prochain à 18h30 à l'Hôtel de Ville. Donc, avis à tous les commerçants. Là. Donc, on vous invite à venir à cette rencontre là, d'Assemblée générale. Je le répète, le 31 mai à 18h30 à l'Hôtel de Ville. Donc, ça fait le tour, Madame. Merci beaucoup, M. Lamel. Et maintenant, au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, Madame la mairesse. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois d'avril. 44 permis ont été émis d'une valeur de 2 664 000 $. Et, pour comparer au mois d'avril 2021, il y avait eu pour 2 700 000 $ de permis émis. Et pour le cumulatif de l'année, à venir jusqu'au mois d'avril, 11 629 000 pour 2022 et 8 313 000 pour 2021. Je vais poursuivre. Avec le camp 9-1 sera de retour pour la semaine du 4 au 8 juillet. Le camp est pour les enfants de 9 à 14 ans et consiste à faire un survol des métiers de policier, pompier et ambulancier. Pour l'inscription, il suffit de communiquer avec Jonathan Garceau, pompier et préventionniste à la MRC de Quaticook. Il prendra vos coordonnées et puis dépêchez-vous car il y a seulement 16 enfants qui pourront y participer. Et puis, je vais poursuivre avec les OCAB. Les bénévoles sont toujours en demande. Fait que si vous avez du bénévolat à faire, allez-y, profitez-en. Ils sauront sûrement trouver quelque chose qui vous fera votre affaire. Et puis, une chose bien importante, c'est l'indice de feu est à l'extrême. Donc, les feux à ciel ouvert sont très dangereux. Et puis, s'il vous plaît, ne pas faire de feu. Et puis, faites attention. Les terrains sont très volatiles et séchés. Donc, c'est tout pour moi, Madame la mairesse. Merci, M. Jubinville. Dernièrement, on parlait encore de la neige, puis là, bien, on parle des feux. Alors, de mon côté, pour tout le côté culturel, alors, au Pavillon des Arts, c'est le dernier spectacle qui a lieu cette semaine, le 14. Et même le spectacle n'a pas lieu directement dans le pavillon. Le spectacle a lieu dans un autobus qui va être stationné tout près de la bibliothèque. Et du côté du musée, il y a trois expositions présentement qui sont là jusqu'à la fin mai. Alors, on vous invite à aller faire un tour. Du côté de la bibliothèque, annoncer que maintenant, là, l'équipe est de nouveau en place au Vieux Bouquin. Et les heures sont maintenant les jeudis de midi à 17h et les samedis de 9h à 13h. Il y aura aussi au pavillon, avec la collaboration de Quaticar, une exposition durant l'été parce qu'on n'a pas de spectacle, mais par contre, il y aura des expositions avec Quaticar. Et la Société d'histoire aussi recommence ses déjeuners-causeries qui vont avoir lieu le 26 mai au club de golf maintenant à 9h.
c'est Luc Garand qui va nous présenter, qui maintenant aussi fait partie de la Société d'histoire. Et j'ai toujours un petit peu d'histoire quand je parle de la Société d'histoire. C'est pour vous rappeler que Quaticook, on est toujours en marche d'aller chercher des gens, que les gens viennent s'établir à Quaticook, puis qu'on a tout ce qu'il faut pour eux autres. Mais ça se continue. Et j'ai remonté dans le temps. Et en 1929, il y avait une fin de semaine où il y avait une exposition de chevaux au mois d'août 1929. Et là, les gens avaient demandé aux gens de Quaticook d'être présents et de bien recevoir tout ce beau monde qui viendrait dans le coin pour qu'on puisse les garder à Quaticook. Alors, à ce moment-là, c'est M. Alfred Rousseau qui est maire de Quaticook au mois d'août 1929. Alors, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Et maintenant, au point 6, les finances. Bon, l'autorisation d'effectuer les dépenses prévues là, à la liste. Je vais l'ouvrir pour avoir les... Encore, c'est les résolutions d'approuver les listes du compte du mois d'avril 2022 qui se lit comme suit. Le fonds d'administration, 2 670 033 et 23. Et au fonds des mobilisations, il n'y en a pas. Donc, M. Jubinville, M. Labelle. Au point 2, ce n'est qu'un dépôt de transfert budgétaire pour le mois d'avril. Au point 3 aussi, c'est un dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2021. Au point 4, qui est le dépôt des rapports d'audit portant sur l'adoption du budget 2021, l'adoption du programme triennal des mobilisations 21, 22, 23 et la transmission des rapports financiers. Alors, on en a pris connaissance aujourd'hui. Alors, et la résolution, M. Hébert, M. Brochu. Au point 5, octroi de renouvellement d'assurance 22-23, responsabilité primaire et excédentaire et complémentaire du programme de regroupement de dommages de l'UMQ, regroupement Estrie. Alors là aussi, une résolution. Mme Blouin, M. Brochu. Au point 6, résolution attestant que les contributions distribuées pour l'entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, volet entretien des routes locales. Alors, résolution, M. Jubinville, M. Labelle. Alors, ça va pour celui-là. Au point 7, maintenant, à l'urbanisme. Au point 1, ce n'est que le dépôt du procès-verbal de l'Assemblée de l'urbanisme qui a eu lieu le 25 avril. Au point 2, c'est le dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois d'avril, que M. Jubinville nous a parlé tantôt. Au point 3, une résolution, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 1495 du chemin Riendeau. Ça aussi, on en a pris connaissance aujourd'hui. M. Jubinville, M. Hébert. Au point 4, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 627 rue des Champs. Ça aussi, on en a pris connaissance aujourd'hui. M. Labelle, M. Hébert. Au point 5, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 1533 du chemin Giroir. Et là aussi, on en a pris connaissance. M. Brochu, Mme Blouin. Au point 6, autorisation au projet d'agrandissement du commerce situé au 545 de la rue Maine-Ouest, là, c'est chez Fix Auto. Fait que ça aussi, ça va, M. Labelle, M. Hébert. Au point 7, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 145 de la rue Maine-Ouest. Ça me va. M. Jubinville, M. Labelle. Au point 8, autorisation au projet d'enseigne
pour le commerce situé au 177 de la rue Cotting, c'est à la ressourcerie. Alors, M. Brochu, Mme Blouin. Au point 9, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 73 rue Wallington, Fleurs et Souvenirs. Ça aussi, une résolution. M. Labelle, M. Hébert. Et maintenant, au point 8, communication, culture et tourisme. C'est la modification de la politique de communication et autorisation de signature. Alors, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 9, en loisirs. Modification de l'acte de servitude relativement au maintien de la piste cyclable sur le lot 3 485 898 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Alors, Mme Blouin, M. Brochu, ça va pour celle-là. Au point 10, développement économique. 10.1. Vente à M. Sébastien Cameron d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 722 298 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, pour un montant de 75 000, taxes en su et autorisation de signature. Alors, M. Hébert, M. Jubainville. Maintenant, au point 11, les services extérieurs. Au point 1, nomination de M. Alexandre Côté-Breton à titre de chef de division d'Hydro-Quaticook. M. Brochu, Mme Blouin. Au point 2, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement des conduits d'aération à l'usine d'épuration de Quaticook, soit celle de la compagnie Grondin Excavation, au montant de 178 511,40 plus les taxes applicables. M. Jubainville, M. Labelle. Au point 3, acceptation de la plus basse soumission conforme pour des travaux de nivellement et fourniture d'enrobés bitumineux pour la piste cyclable, soit celle de la compagnie Couillard Construction, au montant de 200 633 plus les taxes applicables. M. Hébert, M. Labelle. Au point 4, réquisition numéro 2247 au montant de 9 100 plus les taxes applicables pour des travaux de forage en prévision des travaux de réfection de la rue Union. M. Jubainville, M. Labelle. Au point 5, réquisition numéro 2022-48 au montant de 1 602,78 plus les taxes applicables pour l'achat d'un couvre-caisse pour le nouveau pick-up, le numéro 119. Mme Blouin, M. Brochu. Au point 6, réquisition numéro 2022-49 au montant de 17 835 plus les taxes applicables pour l'achat de fibres pour le terrain de jeu au Parc Laurence et au Parc Kennedy. Mme Blouin, M. Brochu. Au point 7, réquisition numéro 2022-50 au montant de 11 533,80 plus les taxes applicables pour l'achat de fils pour l'inventaire. Ça va, ça aussi, M. Jubainville, M. Labelle. Au point 8, réquisition numéro 2022-51 au montant de 12 720,23 plus les taxes applicables pour l'achat d'un tableau de pointage de hockey. Ça va, ça, Mme Blouin? Bon. Bon. Monsieur Brochu. Ça va pas tard? Bon. Oui, M. Brochu. Là, c'est parce que M. Jubainville avait un petit quelque chose à rajouter. Au point 9, réquisition numéro 2022-52 au montant de 14 405,08 plus les taxes applicables pour l'achat et l'installation de haut-parleurs avec amplificateur. C'est encore à l'ARENA. C'est tous ceux qui sont dehors et qui en font déjà trop de bruit. Proposé par Guylaine, secondé par M. Jubainville.
Au point 10, réquisition numéro 2022-53 au montant de 10 075 plus les taxes applicables pour la location d'une pelle pour briser la glace au barrage Saint-Paul. Monsieur Labelle, Monsieur Jubinville, là, depuis d'en avoir de glace. Là. Au point 12, sécurité publique. Approbation du rapport annuel de la MRC de Quaticook dans le cadre du schéma de couverture de risque en incendie pour l'année 2021. Alors, M. Jubinville, M. Hébert. Au communautaire, il n'y a pas rien. À l'administration et conseil, au point 14, nomination d'un maire suppléant qui, pour à partir du mois de juin, sera Mme Guylaine Blouin. M. Labelle est bien d'accord avec ça, puis M. Jubinville aussi. Bon. Au point 2, autorisation à la microbrasserie de Quaticook de tenir des spectacles sur terrasse lors de la période estivale. Ça va, ça aussi, M. Hébert, M. Labelle. Au point 3, désignation à la commission de toponymie du nouveau parc, soit le parc Guild situé sur la rue Chartier. Ça aussi, ça va, M. Jubinville, M. Labelle. Au point 4, demande de modification du contrat de service pour modifier les jours d'ouverture du point de service et autorisation de signature. Ça, c'est pour ici en bas, là, à l'hôtel de ville, à l'assurance. Alors, ça vous va, ça aussi? M. Hébert, M. Labelle. Au point 5, autorisation à la greffière à signer les avenants pour le déploiement prochain des TPV qui seront fournis à la SAHAC. Donc, on l'autorise. M. Brochu, Mme Blouin. Au point 15, règlement. Le point 1, adoption du règlement 2-9-1 2022, le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Quaticook. M. Jubinville, M. Hébert. Au point 2, adoption du règlement 2-6-2 2022, le Code d'éthique des employés de la ville de Quaticook. M. Labelle, M. Hébert. Au point 3, c'est un avis de motion. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement 12-5 RM 399-6 2022 pour l'installation d'un arrêt au coin des rues Hackers et des industriels et demande de dispense de lecture. Ça, tu n'as pas besoin de... Une personne, M. Jubinville. Ça a été facile parce que quand je me suis reviré, je l'ai vu. Il était juste là. Au point 4, adoption du règlement numéro 6-1-80-2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les matériaux de revêtement autorisés pour les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure ». M. Jubinville, M. Brochu. Au point 5, adoption du règlement numéro 6-2-7 2022, intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et du développement durable de la MRC de Quaticook concernant les dimensions minimales des lots riverains. » Ça aussi, on en a parlé aujourd'hui. M. Hébert, M. Labelle. Au point 6, adoption du règlement numéro 6-5-2 2022, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure ». Ça va, M. Brochu, Mme Blouin. Au point 7, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 6-1-81 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme municipal et le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook et demande dispense de lecture. Là, as-tu besoin d'une personne? Une personne, M. Brochu. Au point 8,
Adoption du projet de règlement numéro 6, petit trait 1, petit trait 81, 2022. Projet de règlement numéro 6, petit trait 1, petit trait 81. Êtes-vous tanné d'entendre ça? 2022, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme municipal et le schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC de Quaticook. » Monsieur Jobainville, Monsieur Labelle. Au point 9, un avis de motion et dépôt du projet de règlement 6, petit trait 10, petit trait 1, 2022, intitulé « Plan d'urbanisme de la ville de Quaticook et demande de dispense de lecture. » Tu as besoin d'une personne, Madame Blouin. Au point 10, adoption du projet de règlement 6, petit trait 10, petit trait 1, 2022, intitulé « Plan d'urbanisme de la ville de Quaticook. » Là, c'est une résolution. Monsieur Labelle, Monsieur Hébert. Maintenant, au point 16, 16.1, affectation d'un montant de 35 000 à l'excédent du fonctionnement affecté. Projet spécial pour les dépenses reliées à l'organisation de la fête nationale. Tu n'as pas besoin de... Deux fois, ben, il n'y avait rien d'écrit. Non, parce que... Oh, tu regardes, ils font exprès. Quand tu fais jamais ce job-là. Monsieur Jobainville, Monsieur Labelle. Au point 17, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions, les gens dans la salle? Des questions des élus? Il n'y a pas de questions? Donc, au point 18, clôture de la séance. Madame Blouin, Monsieur Brochu. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.